Shabbat Shalom. Shabbat, 7e jour de Pessah, Exode 14, 26, 15, 21. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux rebrousseront sur l'Égyptien, sur ses chars et sur ses cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et la mer, aux approches du matin, reprit son niveau, comme les Égyptiens s'élançaient en avant. Et le Seigneur précipita les Égyptiens au sein de la mer. Les eaux, en refluant, submergèrent chariots, cavalerie, toute l'armée de Pharaon qui était entrée à leur suite dans la mer. Pas un d'entre eux n'échappa. Pour les enfants d'Israël, ils s'étaient avancés à pied, secs, au milieu de la mer, ayant les eaux comme un mur à leur droite et à leur gauche. L'Éternel, en ce jour, sauva Israël de la main de l'Égypte. Israël vit l'Égyptien gisant sur le rivage de la mer. Israël reconnut alors la haute puissance que le Seigneur avait déployée sur l'Égypte, et le peuple révéra le Seigneur, et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent l'hymne suivant à l'Éternel. Ils dirent, « Chantons l'Éternel, il est souverainement grand, coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. Il est ma force et ma gloire, l'Éternel, je lui dois mon salut. Voilà mon Dieu, je lui rends hommage. Le Dieu de mon Père, et je le glorifie. L'Éternel est le maître des batailles, Éternel est son nom. Les chars de Pharaon et son armée, il les a précipités dans la mer. L'élite de ses combattants se sont noyés dans la mer des joncs. L'abîme s'est fermé sur eux, au fond du gouffre, ils sont tombés comme une pierre. Ta droite, Seigneur, est un signe par la puissance. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Par ta souveraine majesté, tu renverseras tes adversaires. Tu déchaînes ton courroux. Il les consume comme du chaume. Au souffle de ta face, les eaux s'amoncellent, les ondes se dressent comme une digue, les flots se figent au sein de la mer. Il disait l'ennemi, « Courons, atteignons, partageons le butin, que mon âme s'en repaisse, tirons les pays, que ma main les extermine. Toi, tu as soufflé, l'océan les a engloutis. Ils se sont abîmés comme le plomb au sein des eaux puissantes. Qui t'égale parmi les forts, Éternel ? Qui est, comme toi, paré de sainteté, inaccessible à la louange, fécond en merveilles? Tu as étendu ta droite, la terre les dévore. Tu guides par ta grâce ce peuple que tu viens d'affranchir. Tu le diriges par ta puissance vers ta sainte demeure. À cette nouvelle, les peuples s'inquiètent, un frisson s'empare des habitants de la Philistéie. À leur tour, ils tremblent, les chefs d'Édom. Les vaillants de Moab sont saisis de terreur, consternés, tous les habitants de Canaan. Sur eux pèse l'anxiété, l'épouvante. La majesté de ton bras les rend immobiles comme la pierre, jusqu'à ce qu'il ait passé ton peuple, Seigneur, qu'il ait passé ce peuple acquis par toi. Que tu les aies amenés, fixés sur ce mont, ton domaine, résidence que tu t'es réservée, Seigneur, sanctuaire, ô mon Dieu, préparé par tes mains. L'Éternel régnera à tout jamais, car les chevaux de Pharaon, chars et cavalerie, s'étant avancés dans la mer, l'Éternel en avait refoulé les eaux sur eux, tandis que les enfants d'Israël marchaient à pied, secs, au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main un tambourin, et toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des instruments de danse. Et Myriam leur fit répéter, « Chantez l'Éternel, il est souverainement grand, coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer. » Alors, qui connaît une bonne blague sur Pessah? Personne? Jean-Claude? Non? Difficile. Moi, j'en en connais deux. Schneim et Yoder. Alors, quel fromage mange-t-on à Pessah? Quel fromage mange-t-on à Pessah? Chèvre, pourquoi? Ah oui, oui, c'est pas mal. Ah, très bien, oui, ça marche, mais ce n'est pas la réponse. Le Pessah cachait le Pessah, le fromage cachait le Pessah, sûr. Mais non. Quel fromage mange-t-on à Pessah? Mozzarella. C'est pas mal. Ça marche en français comme en anglais, c'est bien. Et ma deuxième blague. Comment t'appelle-t-on quelqu'un qui aime vraiment beaucoup manger de la matzah? Pardon?
Matzah addict, presque, oui. Un matzachiste. Bon, l'année prochaine. Je voulais savoir s'il y avait des blagues pour la fin de Pessah, la fête que nous célébrons ce soir et demain. Le rabbin Google n'avait rien à dire sur le sujet, alors je me suis tourné vers son nouveau collègue, le rabbin Gemini. Oui. Gemini. Pourquoi la matzah était-elle triste le 7e jour de Pessah? Parce qu'elle savait qu'elle allait bientôt redevenir du Hametz. Oui, bon. L'intelligence artificielle est drôle, au moins parce que je ne connais personne qui soit triste que Pessah touche à sa fin. Peut-être quelqu'un ici ce soir. Pourquoi célébrons-nous la fin de Pessah? Peut-être c'est exactement pour cette raison. Pessah touche à sa fin, il faut célébrer. Et bientôt, nous pourrons à nouveau manger du pain. Blague à part, le 7e jour de Pessah est une fête aussi importante que le 1er jour de Pessah. Cette année, il tombe ce Shabbat, mais même si ce n'était pas le cas, c'est toujours un jour où nous ne sommes pas censés travailler. Pendant Pessah, les lectures de la Torah nous rappellent le caractère dramatique de la fête. Le 1er jour, nous revivons la nuit de la 10e plaie. À minuit, l'ange de la mort a frappé les premiers-nés dans toute l'Égypte. Traditionnellement, la Torah est lue chaque jour à Pessah, et dans les lectures, les enfants d'Israël quittent l'Égypte et arrivent au bord de la mer. Et le 7e jour de Pessah, nous revivons l'expérience de la traversée de la mer. Demain matin, nous lirons Shiratayam, le chant de la mer, et nous célébrons triomphalement notre fuite d'Égypte, de Pharaon et de ses soldats qui nous pourchassaient. Nous savons que l'Exode ne s'est pas arrêté là. Nous avons peut-être échappé à l'Égypte, mais 40 longues années nous attendent. Le chemin vers la terre promise sera long et sinueux, et il se passera beaucoup de choses en chemin. Nous ignorons également ce qui nous attend. Non seulement dans les 40 prochaines années, mais aussi durant les 40 jours de l'Omer, il nous en reste 43 avant Shavuot. Donc célébrons ce joyeux 7e jour de Pessah. La joie n'est pas moins grande parce qu'elle est de courte durée. La matzah est presque terminée et il faut aussi s'en réjouir. Donc, Chag Sameach, Shabbat Shalom.